Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Avez-vous déjà pensé à améliorer votre quotidien en ne cherchant plus à faire, mais en laissant tout simplement la nature vous guider? Bien voilà, c'est ce que je vous propose ce soir, une manière simple, efficace, rapide, pour un quotidien qui sera demain plus harmonieux, plus heureux, et avec beaucoup de belles surprises. Donc, vous êtes avec Marie-France Pierre pour Sentir et Ressentir. Donc, je suis coach conférencière, formatrice ici à Liège, en Belgique. Et la semaine passée, j'ai eu l'occasion vraiment de découvrir quelque chose de formidable, simplement à partir d'une amie qui s'appelle Véronique et qui a chanté le Notre Père. Alors je me dis, oh là là, quelle différence d'entendre le Notre Père chanter de manière tout à fait originale, puisque c'était sur un ton, un air bien évidemment qui n'avait rien à voir avec ce qu'on écoute dans les églises. Et de là, je me suis posé pas mal de questions, et notamment sur ces fameux 3 vertus que nous offre la planète Terre, qui sont la santé, la richesse et la longévité. Donc, comme vous avez dû l'entendre, le voir dans la vidéo précédente où je vous présentais mon petit parcours, j'ai donc eu l'occasion depuis 2005 à goûter à pleines dents à l'enseignement de Maître Mantak Chia. Donc, dans cet enseignement, il est toujours répété, puisque c'est le Qigong, la terre nous donne la santé, la richesse et la longévité. Alors, moi, quand j'entends ces 3 vertus, je trouve c'est bien que notre planète nous donne santé, richesse et longévité. Puis je me dis quelque part, il y a au-dessus de nous ce ciel étoilé, cette merveilleuse galaxie et ces autres galaxies. Et là, quand personnellement je regarde le ciel, je regarde les étoiles, j'ai toujours ressenti en moi une certaine paix et surtout beaucoup d'amour. C'est se sentir uni à univers, donc l'humanité c'est univers, nous allons tous quelque part vers quelque chose en fait que nous créons. Et comment est-ce que nous créons notre demain? Ben avec les pensées d'aujourd'hui. Donc, tout ce qui va arriver demain, c'est pas que c'est déjà écrit, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. C'est vraiment un champ des possibles. Et ce champ des possibles, bien, tout simplement, c'est nous, maintenant, aujourd'hui, avec nos pensées, avec nos énergies, avec notre attention, que nous allons faire demain ce monde qui sera très différent de celui que nous avons connu jusqu'à présent. Donc ce monde, comme je vous ai dit, c'est le champ des possibles. Il va y avoir d'une part toute une série de personnes qui va dessiner un scénario assez négatif, un scénario qui est basé sur la peur. Tout ce qui est basé sur la peur, dites-vous bien, cela dessine toujours un scénario négatif. Et puis d'un autre côté, vous allez avoir toutes des personnes qui ont analysé la situation, qui ont un esprit critique, qui ont fait du développement personnel, donc un travail de retour sur soi, et qui ont une vue beaucoup plus large de la situation et qui sont déjà en train de préparer demain. Donc, quel que soit le scénario que nous allons choisir aujourd'hui, ce scénario va dessiner demain. Alors, on pourrait se dire comment est-ce qu'on peut dessiner un scénario? Simplement avec des pensées. Donc, il y a les pensées robotisées, les pensées dirigées. Donc ça ira vers un monde robotisé. Donc vous allez être dans un moule et ce moule
ben, vous allez plus être vous-même, en fait. On va vous dire, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est toujours tu dois, des devoirs, puisqu'on sait que ceux qui dirigent le monde depuis des centaines d'années ont décidé que l'éducation devait être basée sur l'obéissance. Donc, non pas sur la joie d'être incarné sur Terre, pour pouvoir épanouir son plein potentiel et pour respecter la nature, pas du tout. Ça fait beaucoup de temps que si vous avez l'occasion de regarder la petite vidéo Prière à Sainte-Marie, c'est toute l'histoire du patriarcat, du matriarcat et comment on est passé d'un monde respectueux de la nature à un monde qui la considère comme une marchandise vendable, une marchandise finalement qui n'a pas de vie, qui n'a pas de sentiment. Donc ça, c'est vraiment cette petite vidéo de la prière à Sainte-Marie. Donc, à partir de là, quand ces personnes qui gouvernent notre monde un peu partout ont décidé que l'éducation devait être basée sur l'obéissance, c'était leur obéir à eux. Quelle que soit la situation, vous avez appris à obéir depuis que vous êtes petit. Il y a bien entendu dans les différentes personnalités ceux qui ont été des rebelles, des personnes qui se sont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'enseignement, moi je ne suis plus ça, c'est mon cas. Moi, à 16-17 ans, j'ai décidé de quitter l'école. Je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui sonnaient faux, mais vraiment faux. Déjà, à l'école primaire, la religion, pour moi, ça sonnait faux. À l'école secondaire, les programmes, ça sonnait faux. Donc, j'avais cette chance-là d'être assez libre quand j'étais enfant. Je pouvais jouer dans la rue. J'étais pas vraiment avec des parents qui m'interdisaient de fréquenter les voisins, qui avaient peur si je m'absente pendant plusieurs heures. Non, j'avais vraiment une mère assez confiante. Franchement, à l'heure d'aujourd'hui, je me dis, mais c'est impossible, tout ce qu'on a pu faire et si jeune avec ma petite sœur. Et ben voilà, ça a permis en fait de découvrir à sa manière le monde, ce que j'ai poursuivi pendant ces 40, 50 dernières années, donc voyager, découvrir d'autres cultures, d'autres manières de vivre. Donc, il y a ces personnes encadrées qui vont rester encadrées toute leur vie en pensant être des élèves bien obéissants. Ils ont été bien obéissants à leurs parents, ils ont été bien obéissants à leurs professeurs, ils ont été bien obéissants à leurs patrons, ils sont bien obéissants à toutes ces directives qu'ils reçoivent de l'un de l'autre sans jamais les remettre en question, sans jamais chercher à avoir des avis différents, simplement obéir parce qu'ils ont été formatés pour obéir. Donc ceux-là, le monde de demain, ils vont pas vraiment le construire eux-mêmes, mais ils vont être téléguidés, malheureusement, téléguidés par d'autres hommes, pas non par d'autres cieux, mais d'autres hommes qui sont habitués à diriger, à créer tous les programmes scolaires, à décider de votre salaire, à décider de tellement de choses à votre insu. Et puis il y a l'autre partie. Donc cette autre partie qui est un peu plus rebelle, cette partie qui aime se remettre en question, cette partie qui va chercher à comprendre et qui en faisant ce travail sur elle-même, sur lui-même, donc selon que c'est un garçon ou une fille bien sûr, eh bien ces personnes vont avoir une autre connexion à la nature. Ce n'est pas l'obéissance d'un homme ni à l'obéissance d'une religion, mais à une écoute d'un monde qui est là ou d'autres mondes qui sont là, avec des règles, avec vraiment des chemins qui sont des chemins en fait qu'on pourrait considérer comme des clés qui vont nous ouvrir différentes voies en fonction de notre évolution. Et ces personnes qui sont donc dans cette catégorie-là sont des personnes qui ont l'occasion aujourd'hui de pouvoir créer consciemment, vraiment créer consciemment avec leurs intentions le monde de demain. Donc d'un côté, il y a les robots qui ont veillé à un système comme c'est en Chine, hein, puisque la Chine a été le premier pays qui a été testé pour l'obéissance, et puis maintenant c'est le monde entier. Donc il y a à côté de ce système-là, croyez-moi, tout un autre système qui se développe depuis très longtemps, qui se développent et qui, quelque part, maintenant, vont pouvoir, en récitant le plus souvent possible ces 5 mots qui vont constituer le premier mantra en français que j'ai créé, qui vont le constituer et qui vont non seulement permettre
de construire le monde de demain dans l'harmonie, dans la paix, dans une organisation où il n'y a pas quelques personnes qui dirigent tout le système, comme du temps des pharaons, parce qu'il n'y a rien qui a changé depuis le temps des pharaons. Les esclaves faisaient que travailler, avaient très peu de temps pour eux. Donc, ben, finalement, moi, à l'âge de 19-20 ans, je me suis rendu compte qu'on était toujours dans le même système, à part que ça s'appelait pas les pharaons, mais ça s'appelait le système économique, à part que ça s'appelait pas les esclaves, ça s'appelait les ouvriers, les employés, voilà. Donc, ayant vu tout ça, et depuis la prière donc, que Véronique m'a chantée, ça m'a tellement percuté d'entendre ces terres sur lesquelles elle chantait le Notre Père, et tellement de bonheur qu'elle dégageait à le chanter à sa manière. Je me suis dit, ces trois vertus que nous offre la planète Terre, santé, richesse, longévité, en y ajoutant ce que nous offre notre cœur, qui est relié, bien entendu, aux autres galaxies, aux autres univers, qui nous relie au tout univers, en deux mots, eh bien, je me suis dit, je vais le chanter. Et je l'ai expérimenté sur moi pendant quelques jours pour voir l'effet que ça faisait. Je vous assure, c'est percutant. Et puis, j'ai demandé à Véronique et à Evelyne, de bonnes amies, de bien vouloir le tester. Et puis, on l'a testé avec d'autres encore, hein, parce que c'est intéressant de pouvoir communiquer les bonnes choses. Et on s'est rendu compte que c'est hyper puissant. Ça dépasse l'imagination au niveau des résultats. Rien que le fait de répéter ces 5 mots, moi, je vais vous donner le thème, enfin la sonorité sur laquelle la chanson, je vais dire, la mélodie, voilà, la mélodie sur laquelle je vais le chanter. Mais j'ai invité d'autres personnes à créer leur propre mélodie. Et j'ai observé que quand la personne créait sa propre mélodie, elle était vraiment, vraiment, vraiment en accord avec elle. Alors, voici, c'est les 5 mots. Santé, richesse, longévité, paix et amour. Je vous invite vraiment à le fredonner avec moi pendant que je le chante. Et bien sûr, vous aurez l'occasion de le fredonner le plus souvent possible, simplement en étant connecté à votre cœur, en étant connecté à l'intention que vous mettez dans ces 5 mots. Et vous allez voir ce que ça va changer. Le changement, il est très, très rapide. Plus vous allez chanter ces 5 mots, plus il va dans l'univers se passer un apaisement. Croyez-moi, dans l'univers, en chantant ça, si vous avez l'occasion d'avoir fait du travail sur vous et d'être connecté aux étoiles ou galaxies, vous allez sentir que leur onde, eh bien, elle s'apaise. Puisque tout ce que nous émettons de négatif depuis notre planète, qu'on le veuille ou non, mais il y a un écho dans l'univers. Et l'univers, il est mal d'entendre ça. Il trouve ça, mais désagréable. Alors, quand on arrive à chanter quelque chose qui est simple, parce que la simplicité, comme a toujours appris ma maman, c'est vraiment très important. Ma mère était simple, que ce soit en positif ou en négatif, c'était très simple. Eh bien, je trouve que la simplicité, elle a quelque chose de profond. Tout ce qui est perturbation mentale, je trouve que c'est lourd, c'est fatigant, mais la simplicité, c'est léger. Alors, je vais vous le chanter. Santé, richesse, longévité, paix et amour. Santé, richesse, longévité, paix et amour. Allez-y avec moi. Santé, richesse, longévité, paix et amour. 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 Allez, encore une fois ensemble. Santé, richesse, longévité, paix et amour.
Bien, une fois que vous avez chanté ça 7 fois minimum, 7 fois, c'est bien de chanter par 7 fois, bien, posez-vous et sentez qu'ici, au niveau de votre cœur, il s'est passé quelque chose. C'est comme si le cœur qui subit toutes ces négativités, tous ces messages de peur qu'on vous envoie pour vous traumatiser, il se referme. Et là, santé, richesse, longévité, paix et amour. Il se passe quelque chose, il s'ouvre. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que je vous invite aussi à chanter lorsque vous avez une pensée inutile qui traverse votre esprit. Dites-vous bien que le mental, c'est pas s'arrêter. Je vous ai fait aussi une vidéo là-dessus. Le mental, il doit toujours être en action parce que nous ne prenons pas le temps d'observer comment il fonctionne. Regardez bien cette vidéo. Et si on prend le temps d'observer, on se rend compte qu'on a mais des tonnes de pensées inutiles ou des tonnes de pensées négatives. C'est-à-dire, je vais commencer à juger quelqu'un, je vais commencer à avoir des idées négatives sur moi, sur les autres, je vais commencer à avoir des scénarios négatifs, même des histoires. Stop! Une fois que vous sentez qu'elle arrive, vous observez, stop! Et c'est à nouveau santé, richesse, longévité, paix et amour. Donc je vous invite vraiment à explorer ces 5 mots, peut-être sur le même air que moi, la même mélodie que moi, mais si ça ne vous parle pas à vos oreilles, vous pouvez le faire sur un air de Michel Fugain, la balade des gens heureux. Vous voyez, quelque chose qui est porteur, quelque chose qui vous donne de la joie au cœur. Vous invite vraiment, parce qu'on est très proche du 25 décembre, un grand jour, un jour où tout le monde va être en famille, c'est un jour de joie. Plutôt que de discuter, de perdre votre temps à discuter de tout ce que vous entendez aux informations sans l'avoir vérifié, d'avoir vraiment l'occasion d'avoir un grand répertoire de personnes d'horizons différents, arrêtez de parler de ça. Mais stop, amusez-vous à chanter ensemble au moins 7 fois. Santé, richesse, longévité, paix et amour. Même si vous chantez un peu faux, ce n'est pas grave. On n'a pas tous été formés au solfège, on n'a pas tous fait l'académie de musique. Même moi, si à l'âge de 12 ans, j'avais remporté un prix dans un concours de chant, je n'ai plus chanté depuis l'âge de 12 ans. Vous imaginez 50 ans sans chanter, avec une voix qui s'est beaucoup usée à donner des conférences, à donner des formations, à faire les vidéos maintenant. Donc forcément, la voix n'ayant plus été travaillée, mais ayant été un petit peu usée, même beaucoup, même s'il y a une note qui est fausse, on s'en fout. On donne ce qu'on peut donner aujourd'hui et on le donne avec son cœur et on ressent comme rien que prononcer ces 5 mots dans l'univers, ça résonne d'une manière harmonieuse, d'une manière amour, d'une manière paisible. Voilà. C'est vraiment pour moi vraiment important que vous vous rendiez compte que chaque pensée égale action-réaction. Rien ne se perd, tout va quelque part. Alors, pour ça, je vais vraiment vous proposer pour que demain soit un monde beaucoup plus merveilleux que celui que nous avons connu, parce qu'il faut dire que ces dernières dizaines d'années, le monde s'est appauvri. Il y a de plus en plus de pauvres dans les pays en voie de développement ou les pays qu'on fait exprès de laisser, pas moi, hein, ceux qui gouvernent dans ces États. On voit que de plus en plus de bidonvilles ces 10 ou 20 dernières années. Donc, on voit qu'il y a là quelque chose derrière qui veut vraiment appauvrir l'humanité. Maintenant, c'est au tour de l'Europe. Vous voyez bien ce qui se passe. Si vous avez l'occasion d'un petit peu écouter sur les réseaux parallèles, tous ces grands professeurs qui parlent, qui ont vraiment une autre vision de la situation, eh bien, c'est en vous faisant une bonne idée pour certains et en mettant en œuvre pour d'autres certaines choses qui font que demain, c'est pas pour tout de suite, hein, je vous le dis tout de suite, hein, on en a encore pour quelques années. On est, pour moi, dans les dernières belles années avant que le changement se produise. Ça veut dire que même si on est dans le creux de la vague, dites-vous bien qu'après ça remonte, une vague, c'est
comme ça. Ceux qui ont fait du surf savent de quoi je parle. C'est toujours un va-et-vient, la vie c'est mouvement, mais ce mouvement, il est important. C'est vraiment un grand moment pour l'humanité de prendre conscience que le système dans lequel nous vivons a été élaboré par une élite qui ne veut pas notre bonheur. Et que maintenant que grâce à ce que nous vivons, on a plus le temps d'ouvrir nos yeux, grand, ouvrir nos yeux, eh bien, on a avec ces confinements des moments où on peut en même temps rester chez soi et avoir un peu plus de temps pour soi. Eh bien, c'est un moment pour moi de retour sur soi pour se remettre en question et se dire le monde de demain, il sera ce que j'en ferai aujourd'hui. Et comme je fais partie de toutes celles et de tous ceux qui veulent construire un monde meilleur pour l'ensemble de la planète, l'ensemble des autres galaxies, parce que tout résonne ailleurs aussi, et nous attirons aussi des fréquences et des aides d'autres planètes en fonction de ce que nous émettons. Donc, moi, je vous invite vraiment à être centré sur vous-même. Et plus vous allez observer les bienfaits de cette petite mélodie que j'ai canalisée pour vous, pour moi, pour vous, pour un monde meilleur, vous allez vraiment changer. Vous allez vraiment changer. Croyez-moi, si vous étiez angoissé, vous allez être nettement moins angoissé. Si vous viviez dans la peur, vous allez voir, la peur va s'estomper. Donc pour ça, il vous faudra fréquenter des gens qui vous apportent de la joie, du bonheur, de l'information critique, et pas des gens qui font que vous sermonner, vous mettre dans des situations où vous n'êtes pas bien. Vous sentez que c'est pas agréable d'être là. Ce qu'on vous fait faire, vous sentez que c'est pas vraiment juste pour vous, à moins que vous soyez un robot obéissant. Alors là, oui, forcément, vous allez trouver que c'est bien. Faites comme tout le monde, ce qu'on appelle les moutons. Mais bon, les moutons, il y a le petit mouton noir, hein, il y en a plusieurs, des petits moutons noirs. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les chevaux ailés. Donc, je vous invite vraiment tous un jour à pouvoir déployer vos ailes d'ange, pas être un cheval, bien sûr, mais c'est figuratif comme ça, vos ailes d'ange pour pouvoir vous envoler vers la liberté de pouvoir vous exprimer dans la joie, dans l'harmonie, dans la paix. Vraiment trouver votre voie, celle qui fait que vous allez grandir, car vous êtes venu sur cette planète pour grandir, pas pour être un esclave obéissant à un système avec des 38-40 heures, des impôts. Non, 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 non. Maintenant, nous sommes suffisamment nombreux que pour pouvoir faire changer ce système qui nous conduit vraiment pas du tout vers le bonheur. Et donc, c'est santé, richesse, longévité, paix et amour. Voilà, c'était mon cadeau pour ce 25 décembre. Je l'ai reçu. Je remercie tous les êtres de l'univers qui me l'ont communiqué, qui m'ont demandé de vous le transmettre et que nous soyons de plus en plus nombreux à le chanter le plus souvent possible. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est de vous transformer pour que demain, nous transformions ce monde, qu'il soit meilleur, qu'il soit juste pour tous, que nous soyons tous vraiment dans la paix et l'harmonie. Je vous fais plein, plein, plein de bisous et je vous dis doum doum. À la semaine prochaine, vous étiez avec Marie-France Pierre, donc de Liège en Belgique, qui vous dit vraiment, vraiment passer de joyeuses fêtes en famille, dans l'harmonie et dans la paix. À bientôt. Doum doum.